puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Donc forcément, la moindre chose, même si c'est l'ongle de mon petit orteil qui se casse, ça implique Dieu. Puisque il dit, on s'est donné totalement à Dieu. Puisque la Bible dit, quand vous vous convertissez, vous vous appartenez plus à vous-même. Et il dit, ça, ces versets-là, ça ne marche que si on a compris ça. Que si on a compris que Dieu doit être au courant de nos moindres pensées, de nos moindres questionnements, de nos moindres petits soucis, et qu'on l'implique dans une relation quotidienne, dans tout cela. Alors, on peut être dans cette situation de dire, je suis capable de me réjouir parce que mon Père céleste prend soin de moi. Je suis capable de ne pas m'inquiéter parce que je sais que, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que Dieu, quand je lui fais connaître mes besoins, il est mon Père pour prendre soin de moi, pour m'aider dans mes besoins. Et quand je fais ça, parce que je sais que tout ce qui m'arrive n'est pas seulement de l'ordre du naturel, mais c'est de l'ordre du surnaturel. C'est-à-dire, Dieu est impliqué, le divin est impliqué dans la chose. Quand il dit surnaturel, c'est pas pour dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais que le divin est impliqué dans la chose. Oui, oui. Dieu est impliqué dans notre affaire. Donc, ça tourne en surnaturel. Ça devient quelque chose qui est de l'ordre du divin, de l'ordre de l'extraordinaire. Et quand on fait ça, c'est-à-dire, c'est comme si tu dis à Dieu, écoute, il dit, c'est pas comme si, quand Dieu dit qu'il faut entrer dans son repos, c'est ça. C'est tu dis, Seigneur, moi je reste dans ton repos, je reste à l'abri en toi, sous tes ailes, c'est toi qui me défends de mes ennemis. Et il dit, plus tu te retires, c'est pas toi qui vas le combattre, c'est toi qui te retires et plus Dieu combat pour toi. Plus tu veux faire par toi-même et moins Dieu t'aide. Amen. Et il dit, il prend un autre verset, il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Parce qu'il dit, c'est pas naturel. Il faut faire un effort pour entrer dans ce repos-là. Quand dans Hébreu, il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu, c'est qu'il faut faire un effort pour dire, je renonce. Père, je ne vais pas me défendre, je ne vais pas me battre, je reste dans ton repos. Toi, vas-y. Toi, défends-moi. Toi, guéris-moi. Toi, aide-moi dans telle situation, tel problème. C'est Hébreu, chapitre, je crois que c'est chapitre 4. Voilà, c'est ça. Tu vois, il dit, reste sur le verset premier. Il dit, partout Jésus dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Il dit, vous verrez dans toute la Bible, le seul endroit qu'il est dit de craindre Dieu, de craindre quelque chose, c'est à ce verset-là, et c'est à ce mot-là. Craignez donc. D'habitude, il dit, ne craignez pas, soyez en paix, n'ayez pas peur, etc. Mais il dit là, il est dit, là, il faut craindre de ne pas être dans le repos de Dieu. Parce que quand tu n'es pas dans le repos de Dieu, tu es sûr d'avoir que des problèmes. Tu es dans l'angoisse, tu es dans l'incertitude, tu es dans l'incrédulité, tu es dans la peur, tu es dans la panique. C'est ça. Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre soin de toi. Et donc, tu te livres toi-même dans les mains du diable. Parce que le seul endroit où on peut être protégé, c'est quand on est dans les mains de Dieu. Ouais. Et je te dis, c'est hier que j'écoutais ça, mais j'ai dit, mais j'ai déjà lu ma Bible 150 000 fois, comment ça se fait que je n'ai pas repris ça? Amen. Et c'est pour ça, plus loin, il le dit. Ouais, continue. Efforçons. Donc, Verset 11. Il développe tout ça, et voilà, verset 11. Donc, après le craignons donc, là, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Parce que quand tu n'es pas dans ce repos, tu es dans la désobéissance. Et comme tu l'as dit, la désobéissance, c'est pire que la sorcellerie. Ou c'est aussi pire que ça. Donc, Dieu ne peut pas t'aider quand tu es dans la désobéissance. Amen. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est ce repos. Ce Shiloh, c'est-à-dire repos. C'est pour ça qu'il dit, il prend un autre verset, tu sais le verset qui dit, c'est dans le calme et la tranquillité, c'est dans le repos. Que sera notre force. Voilà. Amen. Et il dit, chaque fois que Dieu nous demande d'être dans le repos, c'est pour que ce soit lui qui agit. Nous, on se retire, on reste dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité. Et là, Dieu dit, OK, je m'en occupe. Vous allez voir ce que vous allez voir. La seule chose qui limite le Seigneur, c'est nos doutes.
Oui, puisqu'on Alors qu'il est, dit, le doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit à Dieu, tu n'es pas capable. oui. Alors qu'il est tout puissant. Eh Et si oui, on se met à douter, ben on confesse d'une certaine façon que Dieu n'est pas tout puissant. voilà. Et s'il n'est pas tout puissant, ben pourquoi tu veux qu'il agisse pour toi? Hmm. Ouais. Amen. Là, il y a un effort à faire. Parce qu'effectivement, naturellement, à cause du péché, on ne veut pas renoncer et s'abandonner entre les mains de Dieu. On veut nous-mêmes faire les choses comme Adam et Ève ont voulu faire. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. Et tous ceux qui sont entrés dans ce repos de Dieu, c'est eux qui ont vu la gloire de Dieu. Hmm. Et il explique en fait que l'évangile est très simple. Vivre avec Dieu, c'est très simple en réalité. Il prend un autre verset et dit, Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Il dit, Ouais, c'est ça que Dieu dit, non? Ouais. 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 C'est dans. Ouais, tout à Et fait. nous, on s'agite, on s'agite, on s'agite. On est fatigué, mais on s'agite, on s'agite. C'est Oui. vrai, on C'est pour ça s'agit. qu'il dit le royaume des cieux est fait pour ceux qui sont comme des enfants, Oui, simples, c'est ça. C'est- basiques. ouais. 1 plus 1, ça fait 2. Et quand on observe les enfants, c'est vrai, quand ils sont dans une attitude, ben, enfin, ils le sont, de confiance dans la relation à leurs parents, ou quand ils me font confiance à moi, par exemple, en tant qu'à un moment donné éducateur et éducateur, je vois qu'ils sont dans la paix. Ils sont Ouais. plus dans, si à un moment donné ils ont traversé une période d'anxiété avec leurs troubles, etc., la façon dont ils étaient jugés, la pression qu'ils vivent à l'école ou de la part des proches. Mais quand il y a cette relation de confiance, je fais un petit parallèle, une analogie, eh ben, les enfants, tu les vois retrouver la paix. Et c'est là qu'ils progressent. Exactement. Mhm. Exactement. Amen. Oui, il faut qu'on soit dans l'attitude des enfants qui font totalement confiance et on est dans la paix. On n'est pas en train de se dire ceci, cela, on n'est pas dans le doute. On Et sait. la clé, c'est tous les jours. Il dit que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose de, c'est pas un truc que tu prends et puis que ça marche tout le temps sans faire d'effort. C'est tous les jours que tu Oui, confesses Oui, il y que a je un suis effort à dans le faire. repos de mon Dieu et que je m'attends à lui pour tout. C'est tous les jours. C'est une forme de leitmotiv en quelque sorte, tu vois. un Parce que renoncement. tous les jours, ta chair dit le contraire. Tous les jours, ta chair dit, ah, t'as vu ça? Oh, c'est grave. Oh, il faut t'inquiéter. Ouh là là, tu vas mourir. Oui, et puis tu confesses le négatif, Ouais. Hein? la puissance de la parole négative aussi, qui C'est ça, la s'accompagne chair. du sentiment de crainte. Et en plus, tu rajoutes des paroles sur ce sentiment. Donc, tu t'enfonces dans cette incrédulité, cette panique. Tu Parce que confesses le contraire de la parole, finalement. ben, c'est l'erreur qu'a fait Adam et Ève, hein, parce que il explique, par exemple, Dieu sait qu'ils ont péché, mais Dieu dit, Adam, Ève, vous êtes où? Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que Adam et Ève disent, bon, hé, papa, on a fait une bêtise, hein, tu ne peux pas imaginer, mais on a compris la leçon, pardonne-nous, on veut plus recommencer. Et le Père serait passé. Mais le fait qu'ils n'ont pas reconnu, et ils ont été se cacher, ils ont engendré cette peur et cette crainte en permanence. Mm. Mhm, Parce qu'en fait, il dit, le péché, quelque part, c'est comme si tu écris dans tes ADN le mal. mhm. Le fait que quand il y a un péché et que tu ne viens pas le mettre à la lumière de Dieu, pour que Dieu l'efface par sa lumière, tu l'inscris dans ton comportement et dans tes ADN quelque part. Et tu le reproduis. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas à la lumière est caché et ténèbres. Et Mais tout tout ce ce qui est qui manifesté est lumière. est lumière. Mhm. Et donc, Dieu, lui, tu te mets dans cette lumière, ça le désinscrit dans ton cœur et tu vis dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie, même si tout autour de toi, c'est la tempête. Oui, et puis la lumière, c'est la vérité aussi. C'est ça. Donc, confesser son péché, c'est dire la vérité à Dieu,
c'est marcher dans la lumière. C'est ça. Amen. Et cacher son péché, ce n'est pas marcher dans la lumière, c'est rester dans les ténèbres. Parce qu'on n'expose pas à la lumière le mal pour que Dieu guérisse ce mal. On le cache. Amen. C'est pas évident, mais il faut parvenir à exprimer ce péché, à le mettre à la lumière pour qu'il soit dénoncé, traité et écrasé, quoi. Oui. C'est ça. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans combat, mais il nous promet une vie de victoire. Ça veut dire qu'il y a des combats. Et si on remet tout entre ses mains, on parvient à la victoire. On parvient à faire des efforts, on parvient à la sanctification avec son aide, ça ne peut être que par lui, et on obtient des victoires. Mais c'est clairement une vie de combat. Ouais, amen. Et en fait, il, il dit quelque chose, je ne sais pas si c'est lui ou quelque chose, si je ne mélange pas deux prédications, mais quand il dit cherchez, vous trouverez, demandez, il dit, en fait, nous, quand on prie, on vient, on dit Seigneur, je te demande ceci, cela. Mais il dit, en fait, c'est pas la demander toujours quelque chose, mais c'est demander pour demander. C'est-à-dire, quand tu n'as pas soif de Dieu, mais tu dis Seigneur, je te demande de m'aider à susciter cette soif en moi pour que je te demande de me bénir. Il faut toujours demander, en fait, pour montrer cette dépendance envers Voilà. Dieu. Dieu aime Si ça. tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire ta Bible, tu n'arrives pas à te concentrer, ben tu dis Seigneur, aide-moi à avoir envie de me concentrer et à te demander de m'aider à être concentré. Parce qu'il dit Dieu peut susciter, c'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. Donc quand on n'a même pas envie, on peut dire à Dieu, ben, suscite-moi cette envie pour que je te le demande. Il faut toujours être en demande, en fait. Signe Exactement. d'humilité, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité et c'est un signe que tu te rapproches de Dieu toujours en permanence. Et ne pas demander, ben, c'est un peu de l'orgueil. C'est ça. Ça veut dire, j'ai pas besoin de Dieu et je vais essayer de chercher par moi-même, C'est ça. sans l'impliquer dans mon problème et dans mes besoins. Ouais, c'est ce qu'on a tendance à faire. Après, j'aime bien cette parole. Je ne sais plus qui a dit ne dis pas à Dieu ne dis pas forcément tout le temps à Dieu que tu as des grands problèmes, mais surtout dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. J'ai bien aimé ça. Oui, parce qu'en fait, nous, on voit parfois nos problèmes comme des gros problèmes. Mais si on avait le regard de Dieu, tes gros problèmes, c'est peut-être un machin tout petit comme ça, c'est un ver de terre. Oui. Mais de nos yeux charnels, on dit, ah, mon problème est immense. Et d'ailleurs, c'est ça qui se passe. Quand tu te rapproches du Seigneur, plus tu te rapproches et tu es dans la présence de Dieu, plus tu considères tes problèmes comme petites choses. Oui, oui. C'est ce que Paul n'arrête pas de dire. Hein. Il dit, nos légères afflictions d'ici-bas. Le gars, il est en prison. Il est fouetté. Torturé. Il dit, nos légères afflictions d'ici-bas. Ouais. C'est dire l'intérêt et la passion qu'il avait pour le Seigneur qui faisait qu'il oubliait ces grosses souffrances-là, étaient minimisées finalement à cause de cette passion qu'il avait pour Christ. Et cette concentration, il était centré sur Jésus et ça fait que c'était minimisé finalement les douleurs. Devant la gloire de Dieu, tout paraît minuscule. Hein? Tout paraît minuscule, ouais. Donc, la clé, c'est d'augmenter cette concentration devant la gloire de Dieu, cette consécration. Et plus le cœur est consacré à Dieu, moins il sentira le poids, en fait, des souffrances, jusqu'à ce que carrément les chrétiens chantent dans les flammes pendant qu'ils étaient brûlés ou dans les cages à lions. Avec les lions. Avec les lions ou dans le feu, ils chantaient des cantiques dans le feu. Donc, on est dans une dimension là extrême de communion. Elle est tellement forte, la communion, que même la douleur, il ne la ressent plus. C'est ça. C'est incroyable. Hein? Donc, ça montre la force de la puissance de la communion avec Dieu. Physiquement, ça joue même dans le physique. Tu ressens rien. Comme Étienne qui s'est endormi. Il n'est pas dit qu'il
qu'il a agonisé, etc., etc. Il était lapidé, ça fait mal normalement, hein, mais pourtant le texte dit qu'il s'est endormi, comme si il était allé se coucher, parce qu'il a vu le Seigneur debout, qui s'est levé d'ailleurs. Ça sous-entend évidemment que Jésus se lève pas souvent devant ses témoins, pas nécessairement souvent devant ses témoins, ses martyrs, mais là, devant la puissance, l'onction qui était sur Étienne, et le courage qu'Étienne a manifesté, le Seigneur s'est levé, quoi. C'est la standing ovation, C'est la ça. standing ovation devant Étienne. D'autres commentateurs disent que Jésus aurait aussi, à ce moment-là, pu intervenir de manière à juger, mais comme la prière d'Étienne a été, Père, ne leur impute pas ce péché, Ah ouais, tu vois, et ouais. calmer la colère de Dieu. Parce que quand Jésus se lève, c'était soit pour faire ça, soit aussi pour de manière à juger aussi. Acclamer Étienne et juger ceux qui le C'est persécutaient. ça. Mais Et en tout cas, comme Jésus à la croix a dit, pareil, Père, oui, donne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ça a aussi calmé la colère de Dieu, parce que le Père aurait amen. pu intervenir aussi à ce moment. Ah ouais. Comme dit la parole, la miséricorde triomphe du jugement. C'est fort, hein? Ouais. Donc nous par le pardon qu'on donne à ceux qui nous persécutent, on les libère pour un éventuel salut, on les libère. Mm. Nos paroles sont puissantes, hein, pour condamner ou pour libérer, hein. Oui. Et quand Paul, par exemple, il était en train de témoigner au proconsul, et puis il y a Bar-Jésus qui fait du trouble Mm. et qui l'empêche de témoigner. Paul pouvait dire soit, ben, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il est aveuglé, soit il a choisi la deuxième solution, homme ténébreux, que les ténèbres tombent sur toi, et les ténèbres sont tombées sur lui sur le champ. Ouais. Donc on a le choix nos paroles sont puissantes, hein, en tant que chrétiens, soit de juger, soit de permettre une miséricorde de Dieu, quoi. T'as En vu principe, c'est de la vous miséricorde rappelez, de Dieu qu'il faut choisir. vous rappelez Élie avec les cohortes de soldats qui viennent le chercher par 2 fois. Prophète de Dieu, descend de là. Bah, si je suis prophète de Dieu, Que le feu descende du ciel et te consume. par 2 fois, les 50 hommes, ils y passent. Et le troisième, il se présente en tremblant. Il se présente en tremblant. Ouais, parce qu'en fait, il y a une forme de mépris, il y a une forme de mépris de Acasia, c'est Acasia, je crois. Il méprise Élie, et il envoie des soldats et un chef méprisant pour dire à Élie, eh oh, toi là-bas, débrouille, debout, viens. C'était du mépris, hein. Ouais. C'était une façon de mépriser l'homme de Dieu. Et mépriser Dieu de même au Et travers de lui. mépriser Dieu de même. Mais si Élie avait dit, si Élie n'avait pas dit que le feu de Dieu descende, le feu de Dieu ne serait pas descendu. C'est ça. Voilà. Mais Élie avait leur vie entre sa bouche. Mm. La parole d'Élie était tellement puissante que voilà, les pauvres, ils étaient là au mauvais endroit et au mauvais moment. Je parle surtout des soldats, hein, Ouais, c'est ça. malheureusement pour eux. Mais ça veut dire aussi pour nous, et c'est pour ça que je ressens, c'est vrai qu'un petit peu, l'Ancien Testament ressemble un peu plus à un ministère de condamnation, quand même. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande de bénir nos ennemis, Oui. parce que s'ils meurent sans Christ, ils vont en enfer. Ouais. C'est clair. Donc, on n'a pas intérêt à vouloir leur mort, parce que s'ils meurent, si par nos bouches et nos paroles de puissance, on les amène en enfer, ben, personne n'est glorifié dans cette situation. Ils sont perdus pour l'éternité. Et nous, ben, c'est pas vraiment le désir du Seigneur, quoi. Et il y a des témoignages qui disent qu'on ne doit et on ne peut souhaiter l'enfer à personne.
Non, Ouais. mais c'est normal que l'Ancien Testament était un peu comme ça, parce qu'on était sous la loi, comme dit la Bible, hein. Et Ouais. sous la loi, c'est soit tu appliques la loi, soit tu tombes sous le joug de la loi, en fait, hein. Ouais. Alors que là, on est sous la grâce et Jésus est mort pour ça. Donc, l'idée, c'est d'amener le maximum de personnes à la grâce et pas les condamner, puisque sinon Jésus serait mort pour rien. Mais dans Ça la, compte le djihad d'ailleurs, hein? Le hein? djihad islamique, oui, parce que le djihad islamique est resté dans l'Ancien Testament, la guerre Mhm. sainte. Et c'est dépassé, parce qu'aujourd'hui, le djihad veut décapiter tous ceux qui ne croient pas, tous les mécréants. Mais quand tu fais ça, tu amènes les gens en enfer. Donc, tu n'es plus dans la pensée de Dieu, parce qu'aujourd'hui, la pensée de Dieu, c'est pas de tuer les gens, c'est de les amener à la repentance pour qu'ils vivent. Mais il y a une partie quand même de grâce quand même dans l'Ancien Testament, parce que rappelle-toi, dans Ézéchiel, il dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du méchant, c'est Ouais, qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Donc, il y avait des élans. On ne peut pas dire que c'était la grâce partout, mais il y avait des accents de grâce dans l'Ancien Testament qui préfiguraient justement la venue de Jésus. Il y avait quelque part, quelquefois, des accents de grâce on le voit pour avec le Jonas, cœur de Dieu qui voulait que les gens quand même soient sauvés. tu le vois Ouais. avec Mais Jonas. On mais le le voit avec Seigneur, Jonas. Ouais. et le Seigneur parlait de la dureté de notre cœur aussi. Il était obligé de prendre des dispositions parce que il savait les gens très durs de cœur. Mais avec la grâce qu'il a manifestée en venant lui-même sur la terre, bah, là, c'était un temps où il fallait que les gens rentrent en eux-mêmes et comprennent qu'il y avait un temps pour la miséricorde, quoi. C'était le temps venu pour la miséricorde. Et on peut supposer que Paul, qui gardait Saul de Tarse à ce moment-là, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, il a entendu les paroles d'Étienne, très certainement. Et ça a dû tourmenter sa conscience à salut. C'est pas expliqué comme ça, mais on peut le supposer. Et il était prêt à ce que Dieu se manifeste, du coup. Mais il est dit qu'ils jetèrent, je crois, les vêtements d'Étienne au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Ouais. Oui. Donc Saul était présent, la Bible le confirme, hein, dans la C'était même persécution lui le commanditeur, commanditaire. Commanditaire. Et c'était commanditaire. le commanditaire du crime. Ouais, Et heureusement, finalement, c'est la miséricorde d'Étienne qui sauve Paul, finalement. c'est Oui. exactement Cette ça. prière de miséricorde. Et ça me rappelle aussi dans Matthieu où il est dit, tout ce que vous lirez dans le Ah ciel oui. sera lié sur la terre et tout ce que vous délierez dans le ciel sera délié sur la terre. Par notre Amen. bouche, on peut délier une situation, délier une personne, ou au Mm. contraire, par notre bouche, on peut la condamner et l'enfermer dans la condamnation, au lieu de la libérer par une parole de grâce, de bénédiction, Mm. même si elle est coupable, comme Étienne l'a fait finalement. Mais tu vois, Dieu a toujours été un Dieu de grâce, mais effectivement, les hommes ont toujours eu du mal à comprendre un Dieu de grâce. Je pense à l'époque passée, les hommes n'arrivaient, parce que comme les hommes étaient tout le temps en guerre et en conflit, et pour dominer, parce qu'on était dans le temps des royaumes, des guerres, etc., des Perses, des Mèdes, pour eux, pour dominer, pour conquérir, tu ne peux pas faire grâce et miséricorde. Donc, les hommes à C'était très l'époque étaient charnel, hein? C'était très charnel finalement. très, très durs, tu vois. Donc, mais Dieu a toujours été un Dieu de grâce, on le voit effectivement. Il y a un fil conducteur dans la Bible. Le même Élie qui était capable de faire descendre le feu du ciel, Dieu l'envoie vers une veuve et il fait grâce à cette veuve, tu vois. Mm. Il le bénit. Il dit, mais il n'y a pas d'autre veuve dans tout Israël pour que Dieu t'envoie vers une veuve chez des étrangers, quoi, quelque part. Donc, il y a toujours cette compassion. Il y a les 12 espions qui sont à Jéricho et on voit dans la descendance de Jésus, il y a une prostituée, tu vois. Une femme qui entend parler de ce Dieu des Hébreux et il voit ces 12 espions. Il dit, c'est peut-être le moment pour moi de saisir cette grâce. Il y a pour que le Dieu des Hébreux, si ce que j'ai entendu de ce Dieu des Hébreux est vrai, eh ben, je veux de ce Dieu-là, tu vois. Et donc, Amen. on sentait toujours un Dieu qui tend la main à des gens pour les aider à sortir de leur situation. Malgré un temps dur,
Parce que les hommes étaient durs et effectivement, avant la grâce, c'est un peu comme nous quand on nous dit les hommes, ça ne pleure pas, il faut être dur, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela, tu vois. Donc il y a un esprit qui est là, je pense que c'était diabolique, hein, pour avoir cet esprit dur, pour dire il faut être des conquérants, il faut écraser les autres peuples, il faut dominer sur eux. C'est difficile de parler grâce hein, dans un contexte pareil. Et pourtant, le commandement était clair. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'était dès le départ. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois? Donc, tu ne pouvais pas aller tuer ton prochain théoriquement. Mais Dieu faisait avec ce temps-là qui était difficile, il permettait qu'Israël parte en guerre, etc. Aujourd'hui, il ne nous permet pas de faire ça. Tu vois? Mais Dieu ne peut pas changer. Et tu vois, par exemple, à la fin des temps, en plein persécution, en plein, comment on appelle ça, du temps de l'Antéchrist, Dieu envoie quand même des prophètes pour annoncer l'évangile. Ouais. Ouais, Tu sa vois? Donc, grâce ils est ont du mal magnifique. à laisser les hommes livrés à eux-mêmes comme ça, sans rien faire. Donc, malgré qu'ils choisissent de suivre le faux prophète et tout ça, Dieu envoie quand même deux prophètes pour leur dire quand même qu'il y a un autre chemin. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie-là. C'est Ouais. incroyable, quoi. C'est extraordinaire. Et parce qu'il est clairement mentionné, notamment, je crois, dans 1 Timothée, pardon, 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, que Dieu consacre la tribulation de 7 ans comme étant un jugement. Et pourtant, c'est un jugement. Hein. On est dans une période de jugement. L'Église est enlevée, n'est plus là, et, et l'Antichrist est suscité, entre guillemets, par Dieu pour punir et juger le monde. Eh bien, même dans cette période de jugement du monde, Dieu fait grâce. Dieu envoie quand même, alors que l'Esprit Saint est déjà parti, Dieu envoie quand même ses serviteurs pour annoncer l'Évangile, malgré tout. Ouais. À Dieu, tout est possible. C'est merveilleux, la grâce de Non, Dieu. je ne peux pas livrer les hommes comme ça, c'est impossible. Je ne peux pas lâcher les hommes. Non, il nous aime ouais, c'est extraordinaire. Son amour, c'est son Quand il amour qui nous pousse à ça. Il mérite notre est obéissance. colère, dans sa colère, Dieu est capable de faire grâce. Ouais, Mm. dans sa colère, Dieu est Et, capable et de on le faire. voit, par exemple, avec un roi comme Akab, ou qui pleure, qui se repent devant Dieu et Dieu lui fait grâce. Et il est écrit, il n'y avait pas pire roi qu'Akab dans la Bible. Ouais, ouais. Et Dieu commue la peine, Ouais. c'est-à-dire euh, il avait l'intention, je crois, d'exterminer Akab tout de suite, plus ou moins tout de suite. Et Ouais. parce qu'il se repent, parce qu'il courbe la tête comme un jonc, parce qu'il prend le sac et la cendre, Dieu dit, OK, j'ai vu Akab, je ne ferai pas descendre tous ses malheurs pendant sa vie. Mhm. Donc, il commue un peu la peine. Ouais, Il c'est Il l'a ne voulait pas réduit. l'accabler. Non, il ça. ne voulait pas l'accabler. Tout à fait, ouais. C'est pas mal ça. Il ne voulait pas en faire un macabre. Ouais, il ne voulait pas en faire un Maccabée. Ouais, exact. Maccabée Pas tout accablé. de suite. Un Maccabée accablé. Exactement. Il voulait le combler, pas l'accabler. Mais cette grâce, en fait, qui existe dans le caractère de Dieu, à nous de la manifester autour de nous, avec notre prochain. C'est pas Je crois qu'il y a facile. un verset qui dit, ce que Dieu veut, c'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il vive. Oui. Ouais, c'est ça. C'est dans, on l'avait dit tout à l'heure, tu sais. C'est dans Ézéchiel, ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est très fort. Il cherche un homme qui élève un mur, il ne trouve personne. Et puis après, il dit, plus loin, je crois, il dit que euh, c'est un peu dans le même passage où il dit que les, euh, les pères les enfants les enfants ne vont pas payer pour les pères, mais chacun paiera pour son propre péché C'est ça. et que il est là pour faire grâce. Il veut pas condamner, il veut sauver. Mm.
Amen. Merci. Amen. Donc, que le Saint-Esprit nous donne la force d'être miséricordieux comme le Seigneur et de manifester ce caractère de grâce. C'est pas simple, mais c'est possible parce que Dieu est comme ça dans son caractère. Alors, le Seigneur m'a permis, lors de la réunion Zoom de mardi, elle a duré plus de 3 heures. Et on a eu des orientations, des informations juridiques très précieuses. J'ai pu voir un certain nombre de personnes, dont le président de la SLS.